Oui, allô? Oui, bonjour Kim, c'est Marc-André. Allô, Marc-André? Écoute, je vais être là avec l'équipe dans à peu près 15 minutes. C'est parfait, on vous attend. Bonjour Kim! Bonjour! Je te présente Henri Brion, l'architecte de ta maison. Elle, c'est Kim Parizeau, architecte de la relève et épicurien invétéré. Lui, l'architecte retraité Henri Brion, à qui on doit la station de métro Préfontaine. Puis ça, ben, c'est moi. Est-ce que c'est vous qui avez dessiné le mobilier? Je me souviens pas, je pense. Oui. Je sais pas. Ils sont dans vos plans. C'est peut-être Alzheimer qui a dessiné ça. Raconte-moi un peu, Kim, comment t'es arrivé ici, comment t'es tombé sur la maison d'Henri Brion? En fait, je me promenais sur le bord de l'eau parce qu'on est à côté du boulevard Gouin. Donc, je faisais souvent le parc de la Visitation, puis on cherchait une maison. Puis, je me souviens d'avoir été frappée par la maison en me disant « C'est quoi cette maison-là? Qu'est-ce que... » C'est assez singulier comme architecture dans l'environnement qui est assez... Ça clashait dans l'environnement qui était beaucoup plus... On voit de la brique rouge autour, très plus ancien. typique. Ouais, c'est ça. Je me souviens quand j'étais passée sur la rue, il faisait super beau, c'était l'été, tous les voisins étaient dehors, tout le monde se parlait, puis ils appelaient ça le chalet. Ils appelaient cette maison-là le chalet. Ouais. Parce ça que... fait pas l'unanimité dans le quartier. Non, c'est ça, sur la rue. Hein? Ouais, il y a des gens qui l'aiment pas, vraiment pas. Moi, je trouvais pas du tout que ça ressemblait à un chalet. Je trouvais au contraire que c'était une maison bien pensée. Dès la venue de l'extérieur, on voit les grandes fenêtres, mais on voit aussi que c'est assez privé. Donc, il n'y a pas de rideau dans la maison, mais on ne voit jamais à l'intérieur, dû à la hauteur des fenêtres. Vous, ça fait combien de temps que vous avez vu cette maison-là, la dernière fois que vous l'avez vue? Oh, ça fait une cinquantaine d'années. Kim parlait un peu du côté chalet qui clashait un peu avec la rue. Comment vous étiez arrivé à cette Ben, forme? c'est qu'à cette époque-là, justement, on n'avait pas tendance à se fondre dans l'environnement. Puis nous, on considérait dans ce temps-là un projet d'architecture comme une sculpture, comme une œuvre d'art. Mais c'est fou parce que, bon, il y a un électricien au départ, propriétaire, mais là, vous passez la maison d'architecte en architecte, visiblement. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui attire les architectes dans le... Ben, il semblerait. Vous avez même amené les plans originaux de la maison. Oui, c'est les plans, copie des plans originaux de la maison, oui. Wow. J'étais curieuse, est-ce que je peux les ouvrir? Ben, certainement. Et ça, c'était fait donc à la plume, comme vous le Ça, c'est disiez. tout fait à la plume, puis ça, ici, ça, c'est fait avec une petite réglette perforée, puis on rentrait la plume dedans. La salle de bain, elle a été ouais. modifiée dans les années 80. Ah, Les pires années. On va un jour la remettre telle que l'origine. Le vivoire, c'est pas un salon, c'est un Ouais, vivoire. c'est Ouais. mieux, mais je voulais emprunter. C'est ce plus élégant. terme. Oui. Et là, je voyais qu'il y a un souci du détail aussi dans le mobilier parce que je trouve que c'est super bien intégré, Ah, même si il y a une touche très moderne. Je vois le sofa, Il fallait trouver des pièces uniques qui allaient se fondre un peu dans l'environnement. Donc, autant par les plantes que par les éléments. Puis l'idée, c'était de rajouter un minimum d'éléments. Y aller en simplicité, comme l'architecture, en fait. Mais ce qui est fascinant avec la maison aussi, c'est que c'est pas énorme, mais mon Dieu, qu'on se sent pas écrasé. Je vais juste regarder le plafond, Ouais. par exemple. Ouais. Ça a l'air grand, une espèce de plafond cathédrale, ça respire. Oui. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la lumière. Elle se transmet de part et d'autre de la maison. La même chose avec Il y a des l'après-midi. fenêtres partout, il y a des Ouais. fenêtres en haut ici, il y a des Ouais, fenêtres des là, des fenêtres fenêtres là, puis la grandeur des fenêtres aussi. Oui. T'as les plans sur les murs Oui, c'est ça. d'origine. Ah, Ouais. ben, Ben, nous, on a eu les blueprints d'origine. incroyable. Quand on a fait des rénovations sur la façade, on allait revoir comment c'était fait. Donc, dans les détails, par respect aussi à l'architecture d'origine, d'essayer de comprendre. Puis quand on parlait de la cuisine, on la voit ici. Mais C'est un beau souvenir, en on tout cas. trouvait aussi que les grosseurs de traits puis la qualité des plans était impressionnante. Ce qu'on apprécie dans la chambre des maîtres, c'est vraiment le walk-in intégré. Les portes, dans le fond, sont toutes intégrées, donc il n'y a pas de garde-robe, là, c'est vraiment tout un espace intégré. Je trouve ça super intéressant, la rencontre, deux générations Oui. d'architectes. Je sais pas, si vous aviez un conseil à donner à Kim en matière d'architecture par rapport à sa jeune carrière, ce serait quoi? Il faut aller selon ses convictions.
Et C'est ne des pas grandes déroger, ne pas déroger, malgré les critiques. Toi, Kim, est-ce qu'au contraire, à force de vivre dans une maison aussi bien réfléchie, est-ce que ça t'influence, toi, au quotidien, dans ta pratique? Pour moi, ça symbolisait aussi le type d'architecture sur lequel que j'aime faire aussi. C'est des espaces de vie où est-ce qu'on est bien, des espaces lumineux, des espaces bien pensés, tout simple en fait. Puis ça allait bien avec comment moi je voulais vivre avec ma famille, créer des espaces pour vivre et non juste des beaux espaces en photo. Merci Kim. Merci Marie. Merci M. Pignon. J'étais enchantée de vous rencontrer. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes les bienvenus n'importe quand. Hey, salut Benoît, c'est Marc-André. Écoute, ça s'est super bien déroulé le tournage avec Kim. On quitte, puis écoute, on est chez vous. À plus tard.